Bonsoir à tous, bonjour aussi à certains endroits, vu qu'on ne s'est pas vu depuis le matin. Or, Cambiré, Olivier Roland Cambiré, journaliste, chroniqueur, donc fondateur de cette chaîne Ingenious TV sur laquelle vous suivez cet événement à ne pas manquer, cet événement de perfectionnement de soi, cet événement de dépassement de soi et de développement personnel. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver en bonne santé, j'espère, pour la plupart. Merci à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne, voulant bien sûr se développer, voulant bien sûr apprendre plus de leur capacité, de leur volonté ou encore bien sûr de leur disponibilité pour ces likes, ces j'aime. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de s'abonner, de commenter surtout pour améliorer votre chaîne, pour améliorer ce que vous avez comme contenu. Moi, c'est toujours un réel plaisir de donner ce que je peux. Voilà, parce que c'est la moindre des choses et de partager cela avec vous. Alors, comme je le disais tantôt, j'ai eu beaucoup de retours de votre part et ça me fait plaisir parce que lorsqu'on donne, lorsqu'on essaie de donner, lorsqu'on essaie de partager de bons moments avec les autres, on est comblé. On est comblé très souvent des retours que nous avons. On est comblé bien sûr aussi des améliorations que vous nous donnez. Voilà. Donc moi, tantôt, je vais dire merci. Merci à mes mamans, les religieuses qui ont suivi mes vidéos et qui ont été vraiment très, très émues par ce que j'ai fait. Et j'ai beaucoup aimé leur retour, j'ai beaucoup aimé leur demande d'amélioration. Voilà. À ses amis aussi qui m'ont conseillé des musiques, qui m'ont demandé de changer certaines approches, mais ça fait vraiment plaisir. Et ça montre à quel point ce que je fais vous tient à cœur. Parce que si vous demandez un contenu plus vif, plus soigné, ça veut dire derrière que vous y tenez. Vous y tenez et ça fait plaisir, ça donne l'envie, ça donne le courage d'évoluer. Et bien sûr, ça donne un échange, ça donne un cadre de partenariat. Parce que ce que je vous donne, vous êtes réceptif et vous m'envoyez ce que vous recevez. Donc ça donne bien sûr un effet de je te donne, tu reçois. Et ça fait de la communication, ça crée un cadre approprié pour cela. Bien entendu, le mot est sorti, c'est l'échange d'aujourd'hui. C'est notre thème d'aujourd'hui, la communication verbale et la communication gestuelle. Alors, d'autres, certainement en lisant le thème, ont peut-être dû penser qu'il s'agissait d'une comparaison entre ces deux moyens de communication. Tout de suite, je tiens à vous dire que non, il ne s'agit pas d'une comparaison. Il s'agit bien entendu d'une certaine association de ces deux modes de communication, d'une certaine jonction, juxtaposition de ces deux modes de communication, afin de vous permettre de comprendre l'importance de la communication dans ces deux cas de figure. Voilà. Si vous nous rejoignez maintenant, prenez place, asseyez-vous, et vous comprendrez pourquoi à certains moments, plusieurs de vos relations s'interrompent. Donc, voici la raison, c'est dans la communication. Mais très souvent, on accuse la communication dans nos différentes relations, mais rassurez-vous, très souvent, ce n'est pas le cas. On tient à dire, ouais, vous ne vous comprenez pas. Non, non. Vous pouvez vous comprendre, mais vous pouvez en même temps comprendre et refuser de comprendre. C'est un très grand point. Et faites-y très attention. Lorsque vous êtes en face d'une personne et qu'après échange, vous voyez que cette personne n'est pas réceptive, il est possible pour vous de savoir si cette personne vous a compris, mais qu'elle fait semblant. C'est tellement possible. Alors moi, de mon côté, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, la communication, parce que je suis très souvent tombé sur des personnes qui étaient certes ouvertes à m'écouter, mais qui étaient très renfermées. Et c'est ça le propre de l'homme aujourd'hui, parce qu'on a tendance à penser les uns des autres que l'autre veut nous manipuler, l'autre veut tirer toujours le maximum de moi, et l'autre ne veut pas entendre ce que j'ai à lui dire. On se dit par exemple que si je reproche quelque chose à X, il devrait le changer immédiatement. Et pourtant on oublie
que la nature de l'homme, elle lui appartient, quitte à lui de la changer. Mais c'est dans notre manière de communiquer, dans notre manière de vouloir ce changement que cela interviendra. Alors, la communication verbale, c'est bien sûr l'utilisation de la parole afin d'échanger, afin d'apporter un message à l'autre afin qu'il puisse le comprendre. Et la communication gestuelle, c'est bien sûr tous les gestes qui viennent accompagner la communication verbale afin d'amplifier le message que nous essayons de faire passer. Donc, vous comprenez pourquoi je parlais de juxtaposition. Ça veut dire que la communication verbale, elle est déjà bonne. Lorsque vous échangez avec quelqu'un, que vous parlez simplement, c'est déjà bon. Mais il est préférable d'ajouter des gestes, d'amplifier votre message avec de la gestuelle, afin de montrer à cette personne que oui, le mot que je veux te dire, c'est dans ce sens qu'il veut comprendre. Vous voyez très souvent que lorsqu'on veut dire est-ce que tu m'as compris ou bien est-ce que tu m'as entendu, on dit est-ce que tu m'as entendu. Le geste montre qu'on parle de l'oreille. Ou c'est à toi que je parle, c'est à toi que je parle. Ça montre que c'est à toi que je parle. Vous voyez? Bon, très souvent, on n'a même pas besoin de le faire avec la main. Une simple personne qui vous regarde comme ça. Vous dites, c'est suspect, la personne elle me suspecte ou la personne est en train de me bouder. Dès que vous voyez une personne qui, elle me boude, vous voyez, c'est la gestuelle. Et je prends l'exemple tout simple de notre TikToker qui est en vogue actuellement, Kabilem. Il ne parle jamais ou presque jamais dans ses vidéos. Mais le simple fait de faire cette gestuelle communique plus que le mot. Vous voyez jusqu'où peut aller la communication gestuelle. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un et que vous voulez gesticuler en même temps. Parce que ce que vous dites peut être mal rapporté par vos gestes. Et là, ça crée un malentendu, une disproportion de votre message, ce qui fait que la personne reçoit le message, mais elle se dit, mais tiens, soit il m'envoie le mauvais message, soit il se fout de moi carrément. Et là, ça crée des tensions. Tout de suite, ça crée des tensions. Donc, il faut faire très attention aux personnes qui vous entourent. Il faut faire très attention à comment est-ce qu'elles prennent vos paroles. Il faut faire très attention à comment est-ce qu'elles vous écoutent. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, sachez que la communication, c'est le tout de notre vie. Quand je dis le tout, mais c'est le tout. Il y a de la communication en tout. Après l'amour, c'est la communication. C'est clair. Alors qu'elle soit verbale ou gestuelle, il faut qu'elle soit soignée. Pour la communication verbale, c'est de faire attention à avoir la bonne diction, de faire attention à choisir ses mots, de faire attention au canal par lequel on échange, de faire attention aussi à notre manière de prononcer les mots. Entre autres, bien sûr, il y en a d'autres mots que vous connaissez peut-être que je n'ai pas pu citer. Vous me les direz aussi en commentaire. Pour la communication gestuelle, mais bien sûr, là aussi c'est très important. Parce qu'il faut savoir que dans une communication qui juxtapose la gestuelle et le verbal, la gestuelle a 93% de communication. Imaginez-vous un seul instant que je vous dise j'ai envie de sortir et que je vous fais comme ça sur place et je vous dis j'ai envie de sortir, vous comprendrez tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai envie de sortir, on fait comme ça, j'ai envie de sortir, mais je vous dis j'ai envie de sortir. Ça peut désigner j'ai envie de sortir maintenant, mais ça peut désigner aussi sur place. Vous voyez? Et là, ça prête à confusion. Et si vous ne souhaitez pas utiliser la gestuelle, que vous souhaitez utiliser les mots, faites attention à la ponctuation. C'est très important. Et les écrivains ou écrivassiers ou encore écrivaillons me diront que c'est l'une des choses sur lesquelles il faut beaucoup bosser. Ouais, parce que c'est très important la ponctuation. Imaginons un seul instant que je prenne une même phrase et que je la prononce de deux manières. Si je disais, par exemple, les enfants, venez, mangeons. Vous voyez? Et je disais, les enfants,
venez mangeons. Vous voyez? Les enfants, venez mangeons. Il y a deux virgules qui vont s'installer, ou peut-être une, qui vont nous permettre de savoir que c'est une invitation. L'autre, dans l'autre sens, ça peut signifier c'est les enfants qu'il faut aller manger. Donc il faut faire très attention à notre ponctuation, il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est très important. Parce que dans l'un ou l'autre des cas, on n'a pas changé de mot, on a juste changé des ponctuations. Et ça a amené un autre sens. Donc il faut faire attention à l'intonation, parce que lorsqu'on n'a pas d'écrit devant nous, c'est l'intonation qui nous marque la ponctuation. Après, c'est la diction, la prononciation, les mots utilisés. Donc faisons très attention à cela afin de ne pas tomber un peu dans une communication, dans un message qui sera bâclé, mal compris, mal interprété et surtout qui va ramener de la polémique. Moi, de mon côté, je fais l'effort de parler. Et très souvent, comme je vous le disais dans la vidéo passée, la confiance en soi, lorsque vous échangez avec une personne et lorsque vous avez confiance en vous et que vous voulez utiliser les mots soignés, comme je l'ai dit avec l'adage, si vous voulez trouver l'adage, il est dans la vidéo passée, alors je blague, je vais vous le donner. C'est ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Pourquoi est-ce que cet adage a été une maxime de ma vie? C'est parce que tout part bien sûr d'une logique et ça descend jusqu'à la parole. Alors, lorsqu'on vous dira « je ne vous comprends pas », ça sera de votre faute, obligatoirement. Pourquoi? La personne peut faire sciemment de ne pas vous comprendre. Ou peut-être qu'elle a compris, mais elle ne veut pas comprendre. Mais si elle ne veut pas comprendre ce qu'elle a compris, c'est justement parce qu'elle ne veut pas que vous lui parlez. Alors c'est de votre faute. Quoi qu'il advienne, c'est de votre faute. Le litige qu'il y a entre vous deux, c'est de votre faute. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré qu'elle vous comprend, elle fait mine de ne pas le faire. Donc, soit vous prenez du recul, jusqu'à ce que la personne puisse rentrer dans ce que vous lui avez dit, même si sur le coup, elle ne vous a pas dit qu'elle a compris, après, elle pourra ressasser le tout. Soit vous lui réexpliquez les choses d'une autre manière, mais je dis bien d'une autre manière, tout en lui précisant que vous avez fait l'effort d'être le plus simple possible. C'est aussi ça la communication. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsque vous échangez avec elles, elles se disent « Ah oh, voilà, il parle mal, il est bizarre, il est gonflé parce qu'il utilise des mots vraiment d'une autre sphère et tout ça. » Mais non, non. Lorsqu'on est en face d'une personne et qu'on parle, on la met à notre niveau. C'est ça le problème. Dans la communication, il faut toujours mettre l'autre à ton niveau. Et c'est à l'autre de te dire, je ne suis pas ce que tu me dis parce que les mots que tu utilises ne sont pas à mon niveau. Ainsi, je rabaisse. Ou si ce n'est pas à mon niveau parce que c'est plus bas que moi, j'augmente mon niveau. Alors, dans la communication, il faut être vrai. À un moment donné, c'est la moindre des choses, il faut être vrai. Parce que je prends un simple exemple où moi je m'évertue à vous parler pendant des vingtaines de minutes et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et j'ai jamais de retour de votre part. J'ai jamais de personne qui me dira, voilà, tu as parlé, tu as dit tel mot, mais j'ai pas compris ce mot. Est-ce que tu pourrais me le répéter? Tu as expliqué telle situation, mais j'ai pas compris, j'ai pas vu telle phase. Mais ça montre que soit vous me comprenez tellement que j'ai plus rien à rajouter, ou ça montre que vous êtes tellement à côté de la plaque que vous vous en foutez carrément de mes vidéos. Bah bien heureusement, j'ai des retours de votre part. Ça montre que la communication, elle passe. Ça montre que vous avez un souci de comprendre plus. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, donc pour renchérir un peu sur ce que je vous disais là tantôt, faites attention à ce que vous communiquez, à comment est-ce que vous communiquez. Faites attention à la personne qui est en face de vous et à quel objectif vous voulez atteindre avec cette personne. On ne communiquera pas de la même manière avec son épouse, sa copine, qu'avec ses amis. On ne
on ne se fera pas comprendre de la même manière avec ses parents qu'avec ses amis. On ne se fera pas comprendre de la même manière lorsqu'on parle à l'école que lorsqu'on parle hors de l'école. Mais vous me direz après qu'on devienne différentes personnes. Non, on devient une personne qui s'adapte aux situations. On est la même personne, mais on s'adapte aux situations. Donc, cela aussi intervient dans la confiance en soi. Parce que lorsque votre communication est bonne, lorsque vos mots sont choisis, lorsque vos gestes sont appliqués, vous n'avez rien à craindre à dire ce que vous comprenez. Et faites attention aussi dans votre communication et dans votre gestuelle, dans vos mots, à comprendre vous-même ce que vous dites. C'est très important. Parce que si je ne comprends pas ce que je veux dire, qui comprendra donc? Personne. Personne ne comprendra ce que moi je veux dire. Si moi-même, je ne sais pas ce que je dis, je ne comprends pas ce que je dis. Donc faisons très attention à cela, parce que ça envoie de la frustration. Lorsque vous échangez sur un thème et que derrière, quelqu'un vous contacte et il vous dit « Ouais, tu as parlé de telle chose dans ta vidéo, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus ?» Et tu lui sors quelque chose qui vient d'une autre planète. Putain, mais cette personne, oh, excusez-moi, mais cette personne ne pourra pas, elle ne pourra pas vous suivre encore. Pourquoi? Parce que c'est grave de lui dire une chose et de ne pas pouvoir lui expliquer. Donc prenez la peine de vous documenter. Prenez la peine de lire. C'est très important. J'en parlais la dernière fois à une personne, je ne m'en souviens plus de qui il s'agissait, où je lui disais que de nos jours, ouais, c'était une amie, et il me disait que de nos jours, lire, c'était vraiment très important. Et à l'autre de me répondre que non, pas besoin de lire, s'il a besoin de s'adoucir ou quoi que ce soit, il préfère passer à autre chose. Oui, on lit pour s'adoucir, mais on lit aussi pour se cultiver. La lecture est quelque chose de primordial, c'est quelque chose d'instructif. Et c'est quelque chose qui vous accompagne. Parce que ce que vous apprenez dans les livres rejaillit dans la vie active. Puisque ce qui est écrit dans les livres, c'est tiré des histoires de la vie active. Du coup, faites attention à ce que vous lisez. Faites attention à ce que vous prenez dans les livres. C'est très important. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je prépare déjà des masterclass. Vous verrez très bientôt jusqu'à la fin de ce mois donc des affiches qui, bien sûr, si tout va bien, entreront en contact avec certaines écoles pour proposer des masterclass donc sur certains thèmes. Soit l'école choisira le thème, soit je leur proposerai des thèmes qu'ils vont décider. Et si aussi dans votre école, votre bureau des étudiants, si aussi dans votre travail, vous souhaitez avoir donc ces attaches, vous souhaitez avoir donc ces idées, vous souhaitez avoir donc ces connaissances sur le mode d'échange ou le mode de communication qu'il faut avoir avec les personnes, c'est très important de le savoir, parce que la communication, on peut s'éterniser là-dessus, d'ailleurs qu'il y a une filière, la communication, donc c'est très important de savoir se faire comprendre et aussi de comprendre les autres. Donc, si vous m'avez compris dans cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de nos vidéos. Ingenious TV est là pour vous informer, pour vous donner de la prestance en vous, pour faire grandir votre valeur, parce que vous en avez tous. Et tout ce qu'on peut vous demander, c'est de rester charmant et charmante pour bien sûr charmer le monde. Au revoir à tous et d'ici vendredi, portez-vous bien. Rendez-vous pour notre 6e thème. Ciao. Peace.